Bienvenue chers amis internautes, bienvenue na Kiefu, bienvenue Bandeko Bazali Kota la Biso à travers notre chaîne YouTube Kasa Info Plus. Nous c'est Mike Moulamba, la presse présidentielle. Toza Alamboka Kiefu, Kiefu Zali Wapi, Kiefu Zabongo na Kwilu, Kiefu Zabongo na Grabandundi, Kiefu Zabongo Mboka ya Antoine Kizenga Fungi, Toye na cadre à 4 ans depuis Fungi Atika Biso, pour célébrer cette journée où il y a le 24 février à chaque année. Les abongo Mukol Owapi, Papa Nabiso, Icon Nabiso, Patrache Nabiso, Antoine Kizenga Fungi, de la Bobotika Biso. Merci na Mama Ida Zumba Kidima pour l'invitation et merci Papa Lambema tout pour l'encadrement et surtout il y a quoi sur les biso que bientôt là la presse présidentielle toujours besoin de matériel. Oh il y a combien de biso chance, il y a qu'on fait pour faire une faction professionnelle et surtout na souci oh il y a biso. Nous sommes à Kievu, Kievu na otika Oloba na Oloba Belete, na Oloba na tika Oloba na Oloba na Kievu. Kievu tu as une fois c'est que village non pour sa identité, mais aujourd'hui avec la complicité et pourquoi pas l'implication de la sénatrice Ida Zumba Kidima, aujourd'hui qui est premier parmi Bambo Reza pour ça la vérité. Nous vous informons aussi que Tokuti Radio Mokoko les affaires pour couvrir Kiev, Kandel, Kipuit, y compris même na Kasai, Radio Wana et Kokoma. Nous c'est Mike Moulamba. Na otika bino botala ko le Kibongo awa na mboka Kiev. C'est parti.
Chers camarades, à vos titres respectifs, pour cette journée historique de la commémoration de la mort du président fondateur du Parti solidaire africain, nous vous présentons un résumé de la biographie d'Antoine Gizenga Fungi. Né au Congo-Léopoldville, actuellement Congo-Kinshasa, précisément dans le territoire de Gungu, en Banzé, le 5 octobre 1925, de parents chrétiens catholiques. Il était marié, père de 6 enfants. Il a commencé et achevé ses études dans les établissements scolaires dirigés par les missionnaires de la congrégation des pères jésuites belges. Après les études secondaires, les humanités latines de 1939 à 1944 au petit séminaire de Kinzambi. Il a suivi dans le cadre de la vocation sacerdotale les cycles complets des études de philosophie thomiste au grand séminaire de Maïdi de 1944 à 1947. À la fin des études de philosophie, Gizenga a abandonné volontairement la vie religieuse pour réintégrer la vie civile en 1948, après avoir servi pendant une année la congrégation des pères jésuites comme directeur d'une école primaire. De la vie civile et politique, les camarades Fungi a débuté dans la vie civile en s'engageant comme fonctionnaire subalterne à la Banque du Congo belge, puis à la sûreté coloniale à Léopoldville, pour clôturer avant d'embrasser la carrière politique par la fonction d'enseignant qu'il a exercée à Léopoldville pendant 3 ans. Élu président en 1959 par une assemblée de compatriotes qui venaient de fonder un parti politique dénommé Parti solidaire africain en sigle PESA, il conduisit la lutte pour l'indépendance de son pays aux côtés des autres formations politiques jusqu'à l'obtention de celle-ci le 30 janvier 1960. Entre janvier et février 1960, à la suite de décembre 1959, des premiers pourparlers exploratoires qui s'étaient déroulés entre les pouvoirs belges et 3 leaders politiques, M. Joseph Kasavubu, Albert Kalonji et lui-même, en vue de la cession du Congo à l'indépendance. Les voyages d'environ 15 jours qu'il a effectués à l'Union soviétique n'avait d'autre but que celui de solliciter auprès de l'adversaire, de celui qui refusait de nous accorder notre indépendance, un soutien moral et matériel en faveur de notre lutte de libération. Aux élections législatives organisées par l'administration coloniale, son parti obtint la 2e place à l'échelon national, après le mouvement national congolais dirigé par Patrice Emery Lumumba. À la formation du premier gouvernement du Congo, indépendant par ce dernier, il se vit confier le poste de vice-premier ministre. Le 5 septembre 1960, M. Kasavubu, qui avait été élu au poste de chef de l'État, grâce aux voix de la majorité de Lumumba et par la volonté de celui-ci, profita de l'ambiguïté de la loi fondamentale de l'époque pour ouvrir une crise congolaise politique en voulant révoquer illégalement M. Patrice Emery Lumumba et son gouvernement. Au refus du Parlement de suivre M. Kasavubu sur cette voie, M. Joseph Mobutu, alors colonel chef d'état-major de la jeune armée congolaise, intervint militairement le 13 septembre 1960 pour fermer le Parlement et mettre M. Patrice Emery Lumumba en résidence surveillée, pendant qu'il laissait M. Joseph Kasavubu conduire les affaires du pays selon la volonté de Mobutu. Ces événements et certaines défections et hésitations constatées parmi les membres de la coalition gouvernementale les conduisirent à penser à la fusion plus récente de tous les partis nationalistes en un seul parti pour ne faire face aux assauts
des partenaires de coalition qui l'acceptèrent immédiatement et ils signèrent un protocole d'accord pour sa matérialisation le 10 juin 1960. La dégradation rapide de la situation politico-militaire à Léopoldville obligea le gouvernement Lumumba à trouver rapidement dans le pays un autre lieu pour se donner la possibilité de poursuivre ses activités. C'est ainsi Gizenga fut envoyé d'urgence par le Premier ministre à travers le pays pour cette mission. Arrivé à Stanleyville, chef-lieu de la province orientale du pays, en octobre 1960, où Fungi se mettra à installer les services du gouvernement et à prendre des dispositions militaires utiles pour contrer les attaques que Mobutu dirigeait déjà contre cette ville restée fidèle au gouvernement Lumumba. M. Patrice Emery Lumumba, qui entre-temps était sorti clandestinement de sa résidence surveillée pour rejoindre Gizenga à Stanleyville, par route, fut capturé en chemin par ordre de Mobutu qu'il envoya après la mort au Katanga. Le patriarche Antoine Gizenga a poursuivi, après l'assassinat de Lumumba, l'action de son gouvernement en exigeant que la réconciliation nationale se fasse par le seul canal du Parlement national qui avait été fermé par Mobutu en septembre 1960. L'ouverture du Parlement à Léopoldville, dans la Sainte de l'Ovanum, permit à M. Cyril Adoula, homme sans parti et sans envergure politique, de triompher les nationalistes et de devenir ainsi en août 1961 le second premier ministre du Congo, grâce à une politique de corruption et d'intimidation exercée sur ceux-ci par M. Joseph Kasavubu et le sinistre groupe dit de Biza, soutenu fortement par une puissance extérieure. Gizenga fut alors incorporé dans le gouvernement Adoula comme premier vice-premier ministre par la force des événements. À la suite de l'expédition militaire exigée par le Parlement pour faire revenir les Katanga dans la Sainte du Congo, expédition que Gizenga avait lancée à partir de Kisangani, les forces réactionnaires se coalisèrent contre sa personne. Elles réussirent à lui faire destituer de son poste ministériel et il sera emprisonné pendant 3 ans, c'est-à-dire de 1961 à 1964 sur l'île de Boulabemba à l'embouchure du fleuve Congo. M. Moïse Tshombe, qui vint remplacer M. Cyril Adoula, libéra Gizenga dans sa prison en juillet 1964. Rentré à Léopoldville et ayant à sa possession le protocole d'accord signé par les 4 chefs des partis nationalistes, Gizenga s'est mis à réunir les membres présents en une première assemblée qui matérialisa le projet en créant un nouveau parti en date du 22 août 1964 sous la dénomination du Parti Lumumbiste Unifié Balo, regroupant les 4 partis fusionnés plus les autres formations qui l'ont rejoint. Gizenga sera élu séance tenant, secrétaire général, chef du parti. Moïse Tshombe, craignant le regroupement des forces progressistes en une seule organisation bien structurée et disciplinée, Tshombe tenta de briser ce mouvement, ordonnant l'arrestation de Gizenga et sa mise en résidence surveillée, où il est resté 14 mois jusqu'à ce que Mobutu, qui venait de faire son deuxième coup d'État militaire le 24 novembre 1965, le libère le lendemain. Après une courte accalmie de 3 mois, le même Mobutu tenta de nouveau de faire assassiner Gizenga dans sa résidence par un commando de jeunes de son mouvement naissant, le Corps des volontaires pour la République, CVR. Cet événement très déplorable lui obligea de quitter précipitamment le pays pour l'exil, le 19 février 1966. Pendant 25 années de son exil, qui n'est pas tout à fait terminé, 3 pays l'ont accordé tour à tour leur hospitalité. Union soviétique, l'Angola et le Congo-Brazzaville. C'est ainsi qu'après avoir créé en 1975 un front dénommé Force démocratique pour la libération du Congo, en sigle FODELICO, qui ne fut ni compris ni suivi par ses compatriotes,
il est arrivé à lancer en Angola l'appel du 18 mai 1983, intitulé « Appel d'Antoine Gizenga à toute l'opposition congolaise qui lutte contre le régime du déposte Mobutu ». Arrivé en octobre 1984 à Brazzaville, en République populaire du Congo, il a entrepris clandestinement et discrètement, en 1985, de créer à Kinshasa les conditions qui allaient favoriser toutes les marches pacifiques que les militantes et militants ont organisées dans les rues de la capitale, depuis celle du 23 juillet 1987 et 19 avril 1988, qui ont eu un retentissement à l'étranger, jusqu'à celles qui ont contraint Joseph Mobutu à accepter le 24 avril 1990 le principe de voir le Congo, anciennement Zaïre, s'engager sur la voie de la restauration de la démocratie pluraliste. Du 7 février 1992, retour de Gizenga de son exil au Congo, Kinshasa. Du 7 mai 1997 au 16 janvier 2001, la cohabitation de Gizenga avec Laurent Désiré Kabila. En 2003, signature de l'accord inclusif à Sani City en République sud-africaine. Du 30 décembre 2006, nomination de Gizenga au poste de Premier ministre. Du 24 février 1919, la mort du patriarche Antoine Gizenga. Paix à son âme. Puis aujourd'hui, remplacé par Madame Ida Nzumba Kidima, secrétaire général, chef du parti adjoint. Nous avons suivi avec intérêt le résumé de la biographie d'Antoine Gizenga Fungi, notre immortel, en disant que sa pensée et son idéologie ne disparaîtront jamais. Fait à Kandale le 24 février 2023. J'ai dit et je vous remercie. Beto na Busoba, Bikalulu na Beto na njila ya Bisambu, ya Kibansa, ya Kukaba. Yo ina mikada ya Santu ya Beto, atakuwa bubu yai. Quel était l'idéal visé? Et en quoi est-ce que nous qui sommes là, nous sommes des héritiers de ce père de l'indépendance, des héritiers d'Antoine Gizenga? Et que pensons-nous faire demain? Ce sont toutes ces questions qui ont taraudé mon esprit tout à l'heure en écoutant la vie du patriarche. Et c'est peut-être là que se trouve aussi notre péché, que nous avons à confesser pour demander à Dieu de nous pardonner et de nous donner des forces de pouvoir reprendre le bâton de pèlerin pour conduire ce peuple vers un avenir tant soit peu vivable. Kasi bampangi natola kutambikila mfumu Nzambi kimenga yai ya misa beto kudila ntete masumu na beto mono ke fumuna Nzambi yangolo yonso kufila beto nkenda yadi kulolula masumu na beto yeyandi kutwala beto na lizingu ya kikonda kisa.
peto kubondila ngeti yaka pesa beto luzingo ya kukonda nsuka kifulu moti ye mwense Maria mama ya Nzambi ti Santu Yosefu yakala na yandi ti basantu yonso ya kuzingaka na chindukuna ngeti ibuna na luzingo ya
assisté la 4e année ya Louvre ya Patriarche Antoine Kizenga. Et surtout, Moukepesa, merci mingi na Monseigneur Nabeto, José Moko, na bisalu ya mingi mingi yake na yo, ti bolingo yake vandaka na yo, ti bana nandi, na kukwisa kwaku, ce n'est pas facile. Mouke pour remercier Yandi, ya mingi, Yandi ti délégation na Yandi. Benu nyonso mpike lawa, mouke pour remercier Benu mingi, na kwa assiste na kati ya mesi yai, na mwa ya luyantiku ya kareme, ya bome songa beto, ke lutondo, ki mangege na yonge fedi ya timuninga, na kati na ba priere. Yoyina muge na mingi ya kutuba ve, mume ku remercier Benu, nyonso ge na kati ya isika yai. C'est un système à drone. Ça sommes bien ça.
La sortie, c'est de l'autre côté direct. Le patriarche Antoine Gizenga a été un des grands témoins du combat mené par ce pays pour son accession à l'indépendance. Son histoire se confond quelque peu avec les drames que ce pays a vécu. Il n'est plus parmi nous, mais il a laissé des héritiers politiques. Notre message tout à l'heure était que ces héritiers prennent conscience de tout ce que cet homme a représenté pour l'histoire de ce pays et ce qu'il représente encore, parce qu'il y a beaucoup de membres qui croient en son combat. Notre prière est que tous ceux qui se réclament héritiers d'Antoine Gizenga puissent rechercher ce projet de société qu'il avait pour ce pays, puissent rechercher cet idéal qu'il poursuivait pour ce pays, puissent chercher à atteindre les objectifs que lui rêvait à atteindre pour ce pays. C'est ainsi que nous pourrions, et la famille biologique et la famille politique, honorer comme il se doit la mémoire d'Antoine Gizenga. Je remercie papa et maman de m'avoir invité, de m'avoir... Permettez, Excellence, juste une autre question, allez partir dans ce sens-là. Vous êtes l'évêque de Diofa, mais quand vous avez reçu l'invitation de la sénatrice Ida Nzumba pour venir célébrer cette messe d'action de grâce, comment avez-vous reçu le message et quelles sont vos impressions? Bon, si vous aviez fait le tour des kiosques qui ont été construits, vous avez certainement remarqué qu'il y a des secteurs qui sont présents à ce rendez-vous. Et parmi ces secteurs, il y a les secteurs qui sont dans le diocèse du Diofa. Donc j'ai répondu à cette invitation de gaieté de cœur, parce que je suis évêque du Diofa. Cela fait 14 ans et je pense que le patriarche Antoine Gizenga n'appartient pas qu'à la famille, n'appartient pas qu'au parti de Badou. Il est le patrimoine de notre histoire nationale. Et un évêque sensible à cette dimension ne pourrait pas refuser de répondre à cette invitation. Mon père, à votre droite, c'est Madame Ida. Vous bénéficiez de ces actions, mais quel message que vous pouvez lancer face à
ces actions qu'elle mène toujours à votre côté. Je vois tout droit les bâtiments, les bâtiments que nous bénéficions dans notre société.